Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée: Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Jean est celui que désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe. Voix de celui qui crie dans le désert: Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Lui, Jean, portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour de ses reins. Il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors, Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit: Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Produisez donc un fruit digne de la conversion. N'allez pas dire en vous-même: Nous avons Abraham pour père, car je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà, la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner. Il va nettoyer son aire à battre le blé. Il amassera son grain dans le grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Alors, ceux qui ont commencé la lecture de la Bible ont pu entendre ce passage dans l'évangile de saint Matthieu, et nous avons en effet pu constater que cela vient assez rapidement dès le début de l'évangile selon saint Matthieu. Et on a donc cette invitation à entendre cet appel de Jean le Baptiste. C'est quelque chose d'un peu étonnant et qui peut peut-être nous interpeller. Mais, excusez-moi, j'ai mon vibreur. Excusez-moi, je suis obligé de répondre, c'est Dieu qui m'appelle. Allô, oui? Oui, Dieu, oui? Excuse-moi, je suis à la messe. Ah, tu le sais, oui, oui, tu sais que je suis à la messe, oui. Oui, tu as un message à transmettre, oui? Ah, d'accord, ok. En fait, tu me prends pour Jean le Baptiste, quoi, en fait. Tu veux que je proclame dans le désert comme la voix? Ah, d'accord. Convertissez-vous et croyez en l'évangile. Mais ça, c'est plutôt une phrase qu'on dit au carême, souvent. Hein. D'accord. Mais tu veux que les gens entendent le message. D'accord, ok. Ah bah là, tu vas direct, Dieu, hein, parce que là, il n'y a pas le choix. Hein. On entend. D'accord, ok. On se rappelle et on en reparle. D'accord. Merci, Dieu. À bientôt. Oui, je t'aime. Excusez-moi, mais quand c'est le patron qui appelle, c'est difficile de ne pas lui répondre. Alors oui, me permet de transmettre ce message de la part de Dieu, parce qu'il a un peu l'impression qu'il prêche lui aussi dans le désert. C'est vrai. Hein. Depuis combien de fois on a entendu ce texte de saint Matthieu qui nous dit « Convertissez-vous ». Faut le reconnaître, hein, pour certains, ça fait un certain nombre d'années qu'on l'entend. Parfois, on essaye, on tente un peu
petite démarche. Bon, alors, souvent, c'est plutôt au temps du carême où on se fait les bonnes résolutions ou au premier de l'an. Au temps de l'Avent, en fait, finalement, oui, on prépare déjà le repas de Noël, ça suffit comme conversion. Hein. Puis on fait la liste des invités, on va savoir qui est-ce qu'on invite et tout ça. C'est peut-être pas franchement une conversion. Si on essaie de comprendre ce que ça veut dire, le mot conversion, il faut prendre l'image de savoir que nous avançons dans notre vie en marchant. Mais on peut parfois avancer dans une mauvaise direction et on fonce droit vers le mur. Et c'est pas parce qu'on avance droit vers le mur que pour autant on va changer de direction. Parfois, on va attendre cette cognée en disant « Ah oui, c'était peut-être pas ça qu'il fallait faire ». Alors, la conversion, c'est le principe d'anticiper le choc, hop, et je change de direction. Et alors, je me rends compte que pour pouvoir changer de direction et éviter le mur, il faut savoir où est-ce que je vais. Et peut-être même se poser la question, qui est-ce que je vais suivre? Pour éviter et les fossés, et les murs, et les embûches, le plus simple, c'est quand même de suivre le Christ. Parce qu'il ne faut pas mésestimer la capacité du mauvais à nous aider à trouver des bonnes excuses pour ne pas le suivre. Vous voyez cette image de Jean qui est dans cette région d'Israël qui est excessivement vallonnée. Il y a des grandes murailles de chaque côté du Jourdain. Il y a des coins où dans le désert, on peut suivre un chemin, on va être dans un canyon et hop, on arrive au bout du canyon et il y a un grand fossé. On ne peut pas aller plus loin. Donc ça montre bien que parfois on est sur des grandes pistes dans notre vie et que tant que ça avance, on ne se pose pas la question où est-ce qu'on va. Et c'est là où on peut parfois peut-être anticiper grâce à la parole de Dieu et de se dire « Ah oui, est-ce que j'ai un but à ma vie ? Quel est ce qui va orienter ma vie ? Comment je vais poser mes choix en référence à quelqu'un, à une loi, à un objectif ?» Parfois, on enchaîne nos journées les unes derrière les autres et on verra bien à la fin si on avait raison ou tort. Là, cet appel à la conversion, c'est donc de dire évite d'aller jusqu'au bout du chemin de ce canyon pour te retrouver face à la falaise et te dire « Ah, tu es comme de la paille qu'on va jeter au feu et un feu qui ne s'éteint pas. » L'image est assez parlante quand même. Hein. Si nous ne voulons pas être de la paille brûlée, hop, comme ça, on a intérêt à être un arbre qui porte du bon fruit. Et pour cela, le Christ nous invite à être attentifs, peut-être, à sa personne. Et c'est ce que nous avons entendu avec le prophète Isaïe. Oui, le prophète Isaïe, 6 siècles avant la venue de Jésus, nous disait que de la souche de Jessé, un descendant va venir, il reposera sur lui l'esprit de Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qu'il lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l'apparence, tant mieux pour nous. Il ne se prononce pas sur des rumeurs, encore bien. Il jugera les petits avec justice, avec droiture. Il se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le pays. Du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice est la ceinture de ses hanches, la fidélité, la ceinture de ses reins. Et après, on a toute la description de cette vision de la Genèse où on est encore au paradis, avec le loup qui habite avec l'agneau, le léopard qui couchera avec le chevreau, le veau et le lionçon mangeront ensemble. Un lieu de paix où il n'y a plus d'ennemis parce qu'il n'y a plus de mal. On nous annonce donc déjà 6 siècles avant que suivre le Christ, c'est rechercher celui qui a reçu cet esprit du Seigneur, et qui est capable de juger les petits avec justice.
Alors peut-être que nous, on se sent au-dessus de Jésus, on n'a pas besoin d'être jugé, pas besoin de conseils. En tout cas, je m'adresserai à ceux qui se disent « Ah, peut-être que j'ai envie de recevoir de Jésus, eh bien, quelques conseils dans ma vie pour éviter d'aller dans le mur. » Comment faire? Parce qu'on n'a pas tous des apparitions, on n'a pas tous des petites voix à l'oreille qui nous permettent d'entendre la volonté du Seigneur. Eh bien, c'est là l'importance de la démarche qu'on propose avec la randonnée biblique. Je me permets de revenir dessus parce que ça fait juste une semaine que nous avons commencé à proposer dans le diocèse de lire chaque jour un chapitre de la Bible. On commence par l'évangile de Matthieu. Ça tombe bien, c'est celui qu'on lit en ce moment. Et donc, chaque jour, un chapitre. Eh bien, j'aurais pu commencer moi-même à me dire « Oh non, mais c'est bon, Seigneur, lire la Bible, je l'ai déjà fait, je connais par cœur l'évangile de Matthieu. Voilà, j'aurais pu me trouver, eh bien, de bonnes excuses. Vous voyez, ça, c'est ce que dénonce, eh bien, Jean le Baptiste. C'est-à-dire préparer le chemin du Seigneur, aplanissez la route. Nous, on met plein d'obstacles dans notre vie pour empêcher ce phénomène de la conversion, alors on se trouve de bonnes excuses pour ne surtout pas écouter Dieu. Et donc, c'est comme si on mettait sur le chemin de Dieu, eh bien, un certain nombre de trous, de barrières, d'interphones, de caméras pour dire « Oh là, viens pas me déranger dans ma vie ». L'une des premières excuses qu'on se trouve, j'ai pas le temps. Qui est capable de se dire, en effet, au moment de commencer un temps de prière, ah non, j'ai mieux à faire que de m'adresser à Dieu. Alors, arrêtons-nous tout de suite. Le temps, on ne l'a pas. Il file. Le temps, on le prend. Et est-ce qu'on accepte de prendre du temps pour celui qui nous l'a donné? C'est Dieu qui nous a donné la vie. Et nous, on va souvent dire à Dieu, je n'ai pas de temps pour toi. What? Non mais, est-ce qu'on ose sincèrement dire à Dieu, je n'ai pas de temps pour toi? Dans mes 24 heures, 5 minutes de lecture, c'est trop pour moi. Ah ben bien sûr, j'ai plein de choses en tête. J'ai plein de choses à faire. 5 minutes dans 24 heures. Vous voyez, quand on pose un petit peu les choses en réalité, ok Seigneur, je te rends 5 minutes du temps que tu m'as donné. Voilà, un temps de conversion, je vais aplanir le chemin et dire au Seigneur, ok, je veux bien entendre à travers ce passage biblique ce que tu peux me conseiller. Et bizarrement, ben voilà, en ayant commencé cette lecture en plus de mes autres temps de prière, en disant au Seigneur, je fais cet effort, eh bien, je reçois plusieurs petites gratifications que je vous partage. La première, c'est que même si on nous a conseillé de lire dans le livre la Bible, je reconnais qu'il y a un petit côté pédagogique avec cette application qui me dit, en même temps que toi, il y a tant de personnes dans le 92 qui lisent le même passage. Ben, je trouve ça très beau. Très beau de sentir qu'il y a des gens qui se bougent. À la fin de la journée, il y a 7500 personnes qui ont lu ce passage dans l'application, plus ceux qui l'ont lu dans la Bible, directement. Et donc, je me sens faire partie d'un peuple de gens qui, en effet, sont dans une même dynamique. Et puis, il y a le fait de lire l'Évangile d'une manière continue, alors que nous, on entend juste des passages. Parfois, il y a des bricolages. Dans la liturgie, on n'entend pas tout le chapitre, on entend des petites parties, et puis on le met avec une autre. Là, je le lis en continuant, en me disant, ah tiens, c'est marrant. Parce que Saint Matthieu, il insiste d'abord là-dessus. Ah, ça, je confonds avec Saint Luc. Et puis après, je me dis, ah bah tiens, en fait, ça n'existe pas. Voilà, on voit bien que très vite, de reprendre cette lecture, eh bien, ça me fait du bien. Et à la fin, je sens bien qu'il y a toujours un moment ou un autre, un petit passage, une lecture, peut-être que même un mot qui va attirer mon attention. Et je sais que c'est là où le Seigneur m'invite, en effet, à l'écouter et à dire, ok Seigneur, parle, ton serviteur écoute. À pouvoir dire, si je veux me convertir, je donne la parole à Jésus. Je lui laisse la possibilité de toucher mon cœur pour me dire quelle direction prendre. Et voilà une belle manière de commencer ce temps de l'Avent en disant, oui, lire la Bible, ça va prendre du temps. Mais qu'importe, le temps, il vient de Dieu. Alors je lui rends ce temps.
C'est peut-être 4 années de lecture qui vont se faire chaque jour avec 5 minutes, mais au final, ce sera juste du bon fruit que j'aurai rendu à Dieu et que je pourrai dire, Seigneur, tout cela, je veux que tu le fasses fructifier. Et je me souviens que c'est lui qui a la ceinture de la justice autour de lui. C'est lui qui sera jugé en fonction de ce que j'aurai porté comme fruit. Alors, je serai confiant pour pouvoir rendre grâce à Dieu que finalement, tout ce que je lui donne, il me le rend au centuple. Amen.